Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h54, vous avez la parole évidemment, 0826 300 300. Alors, on a parlé de l'émotion suscitée par le cycliste qui a été tué par un automobiliste à Paris et de ce problème de cohabitation, d'aménagement dans les villes, bien sûr. On va parler aussi du budget dans un instant, puis s'il y a d'autres sujets qui vous interpellent, vous n'hésitez pas, Manu est là au standard, évidemment 0826 300 300. C'est Baptiste de Boulogne, donc en région parisienne, qui est avec nous ce matin. Bonjour Baptiste. Bonjour Patrick. Bon, je crois que vous êtes cycliste, hein, Baptiste, quoi. Enfin, cycliste, oui. Pas cycliste de dimanche, hein, mais cycliste pour... oui, il y a une différence, quoi. Que pensez-vous? Le terme technique, c'est vélo-taffeur. C'est-à-dire que je ne vais au travail qu'en vélo. Ah, vous êtes vélo-taffeur. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est ça. Ah bah non, mais moi je suis d'accord avec ça, pourquoi pas, bien sûr. Bon, quel est s'il y a une grosse difficulté quand même dans cette cohabitation, même si parfois, Elisabeth Lévy le disait, ça s'améliore un petit peu, mais cette cohabitation entre, d'un côté, les automobilistes et puis les cyclistes, et même, j'ajouterais, les piétons, et puis ceux qui font de la trottinette et les transports en commun. Moi, je dirais que ce qui s'améliore, parce que ça fait 7 ans, moi, que j'ai lâché la voiture et les transports en commun pour le vélo. Ce qui s'améliore, c'est qu'il y a des infrastructures de plus en plus pour les vélos, et uniquement pour les vélos, qui fait qu'on se sent un peu plus en sécurité. Mais par contre, il n'y a pas photo, dès qu'on quitte les infrastructures, parce que parfois on n'a pas le choix, il faut quitter les infrastructures pour aller à certains endroits, on a peur. Enfin voilà, ça fait très très peur entre les motos qui empruntent plus ou moins souvent les voies cyclables et les voitures qui sont... Moi, je vais vous raconter une anecdote pour vous donner une idée un peu de l'ambiance. Oui, bien souvent, c'est à partir d'histoires et d'anecdotes comme ça qu'on comprend mieux la situation. Hein. Oui, exactement. En fait, il y a dans certaines rues ce qu'on appelle des sens cyclables en sens inverse, c'est-à-dire une petite bande cyclable en sens inverse que les vélos peuvent prendre. Et il y a 2-3 semaines, je me suis retrouvé nez à nez avec une moto qui arrivait et qui donc doublait une file de voitures arrêtées au feu sur la piste cyclable. Et moi, j'étais en face. Et je me suis dit, à un moment donné, elle va se ranger parce qu'elle est sur la piste cyclable et j'arrive. Voilà. Et non. Elle s'est arrêtée devant moi. Et le mec est devenu fou en disant, mais en fait, vous faites chier les vélos, etc. Je pense qu'il y a un vrai sentiment chez les automobilistes et chez les motards sur le fait que nous, on n'est pas sujet aux embouteillages. Je pense que les embouteillages, quand on est bloqué dans sa bagnole comme ça, à un feu ou dans Paris, je pense que ça rend fou. C'est vrai. Et même moi, ça m'arrive de prendre la voiture le week-end de temps en temps. Je reconnais que je deviens une autre personne quand je suis bloqué dans un embouteillage dans ma bagnole. Et il faut quand même pas perdre de vue qu'à la fin, quand même qu'on soit à vélo ou qu'on soit dans un gros 4x4, c'est pas la même chose. On n'est pas égalité. Hein. Moi, si je percute une bagnole, c'est moi qui me fais mal. Baptiste, puisque vous avez justement l'expérience, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'améliorer les choses? Est-ce qu'il y a des outils d'une manière ou d'une autre? Le casque, par exemple. Est-ce qu'il faudrait le rendre obligatoire, le casque sur un vélo? Je comprends pas parce que... Non mais attendez, je comprends pas. Il y a la ceinture qui est obligatoire à l'avant, à l'arrière dans les véhicules, et un casque qui protège quelqu'un qui est sur un outil de déplacement qui est quand même fragile. Et là, on n'impose pas le casque, non? Bien sûr, mais alors dans ce cas-là, moi je suis d'accord avec vous pour améliorer la sécurité des cyclistes, et je suis d'accord. Mais du coup, je pousse votre raisonnement vers l'absurde avec 2 exemples. L'exemple du cycliste qui se fait tuer. Je pense que si vous lui mettez un casque, il est mort quand même. Oui. Il s'est fait rouler dessus, il s'est fait écraser. Donc il est mort quand même. Oui, mais il y a des accidents de voiture aussi où les gens avaient leur ceinture et ils sont morts quand même aussi. Bien sûr. Mais si on met un casque aux cyclistes parce qu'ils sont fragiles, faut mettre un casque aux piétons parce qu'ils sont encore plus fragiles. Oui. C'est vrai, sauf qu'ils ne vont pas aussi vite. Le piéton marche. Le piéton marche. Le cycliste va un petit peu plus vite, quoi. Mais vous voyez, Patrick, je suis d'accord avec vous. Mais si on prend les statistiques des accidents dans Paris, les accidents qui sont causés par des cyclistes, l'année dernière, il y a zéro mort. Oui, non, mais c'est quand même. Donc oui, on va plus vite que des piétons, bien sûr, mais ce qui fait des dégâts, c'est pas tant la vitesse. La vitesse moyenne hier, pareil, on reprend l'exemple du cycliste qui se fait tuer. La vitesse n'est pas en cause, en fait. Bien souvent, la vitesse n'est pas en cause. C'est plutôt des comportements, c'est plutôt des attitudes, c'est plutôt des gens qui pètent un plomb. Je pense que ce mec-là qui a tué ce cycliste, il n'est pas...
c'est pas un mauvais bougre, c'est juste qu'il pète un plomb, c'est ce qu'il dit, il est en retard, il est bloqué dans les embouteillages, il pète un plomb. Ouais, merci Baptiste, on va en reparler d'ailleurs dans le journal tout à l'heure. Un mot aussi sur le budget, c'est Tony de Bordeaux qui est avec nous sur les impôts. Est-ce qu'il faut plus d'impôts ou réaliser des économies? C'est tout l'enjeu du débat ce soir du budget, hein, mon cher Tony. Bonjour Tony. Bonjour, vous allez bien? Oui, alors non, mais alors les impôts, à la rigueur, on y est habitué. Moi, ça me dérange pas de payer plus d'impôts, ou même, déjà, on en paye pas mal. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est où va l'argent, quoi. Voilà, c'est tout. Bien dépenser, oui, voilà, où va le pognon. Voilà, M. Dupont-Aignan, il a fait un livre là-dessus, moi, je suis d'accord, où va le pognon. Voilà, alors ça, c'est vrai. Je pense que c'est le bon débat. Et il faudrait avoir une transparence, en fait, totale de chaque euro pour voir à quoi ça sert. C'est un peu ça, votre idée, Tony, non? Exactement, ben oui, parce qu'on nous parle des services publics qui sont à l'os partout, l'école, l'hôpital, les transports. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut? Parce que moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on a fait beaucoup de cadeaux, pas de cadeaux, mais d'exonérations, on va dire, de cotisation sociale. Pour quel résultat? Voilà, c'est tout. On a un déficit qui augmente. Alors si le projet c'est de toujours payer, à un moment donné l'impôt va être illégitime, quoi, c'est sûr. Ça c'est vrai. Merci Tony. Tiens, j'en parlerai tout à l'heure avec Stéphane Troussel à 8h30.